Donc après cette introduction très emphatique, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, hein. Donc on a compris qu'il allait être question d'un amant, et donc on s'attend vraiment à quelque chose de très très bien. Or voici ce qui se passe. Et ecce temerarius adulter adventat. Alors, on y va, on traduit. Donc en fait, on suit ce que lit le lecteur antique, hein. Donc à chaque fois que vous avez des points de suspension entre crochets, ça veut dire que j'ai supprimé un morceau du texte. Donc là, en fait, ici, la, l'introduction homérique continuait pendant plusieurs lignes, ça devenait vraiment très très lourd. Donc, mais c'est vraiment pour replonger le lecteur antique dans le contexte. Donc vraiment pour qu'il s'attende à un truc absolument extraordinaire, un héros mythologique qui débarque ou quelque chose comme ça. Donc, et ecce temerarius adulter adventat. Là-dedans, on passe au présent de narration, hein. Donc le verbe c'est quoi? C'est adventat, c'est évident, hein, à la fin de la proposition. Au présent de narration, donc débarquer, arriver. Ecce ne s'analyse pas, c'est un mot qui est très connu parce qu'on l'a dans ecce homo, ecce homo, généralement les gens disent. Donc quand on désigne le Christ, c'est ce qu'on dit, hein, voici l'homme. Le sujet du verbe, c'est ce qui reste, donc temerarius adultère. Donc voici que s'avance l'amant téméraire, donc au nominatif masculin singulier. Téméraire, ça veut dire qu'il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de la mort, il est courageux, il est fort, c'est ça téméraire. Donc quand on vous dit ça, évidemment, vous faites une représentation mentale de l'amant. Voici que débarque l'amant adultère, l'amant téméraire, on se fait une représentation mentale de l'amant. Donc adultère, ça veut dire un amant, hein, celui qui trompe. Bon, donc on se fait cette représentation mentale. Puis on va avoir la description de l'amant. Puer ad modum. Un petit garçon, puer. Un petit garçon, en vérité, donc au nominatif masculin singulier, ad modum est un variable, donc un petit garçon. Alors là tout de suite, le lecteur antique est surpris, nous aussi. C'est pas quand je vous ai demandé de vous faire la représentation mentale de l'amant téméraire, vous ne vous attendiez pas à voir débarquer un petit garçon. Alors, et, aduc lubrico, aduc bien plus, lubrico genarum splendore conspicuus. Alors, le et coordonne ici deux mots qui ont la même fonction. Quels sont ces deux mots? C'est puer et conspicuus. Conspicuus, qui est clairement lui aussi au nominatif, nominatif masculin singulier. C'est un adjectif, hein, ça veut dire qui attire le regard. Si vous voulez, vous avez le verbe spicere, quelque chose comme ça, donc qui veut dire regarder avec beaucoup de précision, et cum, l'ensemble. Donc ça veut dire que c'est comme une femme fatale, quand elle marche, tout le monde se retourne sur elle, donc on la regarde avec, elle est conspicua, donc c'est tout le monde se retourne. Là c'est pareil. Donc ça veut dire que il attire le regard. Donc un enfant en vérité et aduc bien plus. Vous avez ad qui veut dire plus en latin, hein, et euh, bien plus, qui attire les regards. Alors, qui attire les regards, conspicuous, je dis, ça vient d'un verbe, c'est en fait un PPP. Qui dit PPP dit complément d'agent. Donc, on va chercher un mot à l'ablatif, même si ici, ce sera plutôt un complément de moyen, hein. Un mot à l'ablatif. Qu'est-ce qu'on a à l'ablatif? On a clairement lubrico. Lubrico avec une terminaison en O, c'est probablement de l'ablatif, donc on va le souligner en noir. Et puis, lubrico, c'est un adjectif, donc il se rapporte à un nom. Genarum, est-ce que ça peut être avec une terminaison en arum de l'ablatif? Non. Par contre, splendore, oui. Donc, on peut souligner splendore en noir. Et donc, lubrico splendore, c'est un CC de moyen à l'ablatif masculin singulier. Notre groupe nominal est coupé en deux, qui est la seule chose qui en latin comme en grec peut couper un groupe nominal en deux, un génitif, ce qui veut dire que genarum est au génitif, ici féminin pluriel, c'est le complément du nom splendore, donc on le souligne en jaune. Donc, un enfant en vérité et bien plus, qui attirait les regards par la splendeur dangereuse de ses joues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de joues? Donc ça veut dire que non seulement c'est un gosse, mais en plus il est très beau. Donc c'est un très beau petit garçon. Alors la splendeur lubrique, donc vous voyez lubrique, on travaille plutôt par dangereux, même si ça a donné lubrique en français. Euh, donc c'est dangereux au sens que c'est tentant. C'est de là que vient le mot lubrique en fait. C'est tentant. On a envie de poser la main dessus, vous voyez, de toucher, de caresser.
c'est dangereux sexuellement. Vous voyez. Splendore, bon, ça donne le mot splendeur en français, genarum, les joues. Alors c'est quoi cette histoire de joues? Ben, en fait, les Romains considéraient que la pilosité c'était quelque chose de laid. Donc les femmes étaient intégralement épilées sur tout le corps. Elles avaient juste un petit peu elles avaient juste les sourcils parce qu'elles trouvaient ça beau, les sourcils, les cils, mais l'intégralité du corps était épilée. Les Romains ne supportent pas le poil, les Grecs non plus. Et chez les hommes, la plupart des hommes étaient épilés aussi naturellement. Donc à part les jambes et un petit peu de poil sur le torse, enfin, voilà, il n'y avait pas de, enfin, le bas du corps et un petit peu le torse, mais bon, il s'épilait aussi beaucoup. Ici, ben, on vous dit qu'en fait, il n'a pas de poil sur les joues. Donc ça vous donne un petit peu l'âge. Alors il a quand même l'âge d'avoir une aventure avec une bonne femme, ce qui veut dire qu'il doit avoir pas plus de 15 ans. D'accord, il a 15-16 ans. Il doit avoir à peu près votre âge. Il n'a pas encore de poils aux joues, en tout cas. Or, pour pouvoir passer à l'âge adulte, il y avait une espèce de visite médicale qui visait à déterminer que vous avez suffisamment de pilosité sur le visage, et si vous n'en aviez pas sur le visage, bah, sur le reste du corps. Mais donc, il n'est pas encore adulte. C'est un ado, lui dit petit garçon pour vraiment choquer le lecteur. Hein. Donc, un petit garçon, souvenez-vous des pueri delicati, en fait. Hein. Enfin, c'est un truc dans ce genre-là. Attirant les regards par la splendeur dangereuse de ses joues. Aduc, on en remet une couche, donc il n'y a pas que ça. Adulteros, ipse delectans. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a. Adulteros, bon, bah, terminaison en os, c'est probablement de l'accusatif masculin pluriel. Ça doit donc être un CD. CD de quoi? Bah, est-ce qu'on a un verbe? Oui, on a le verbe delectare ici. Donc, delectare, qui est un verbe qui est ici au participe présent. Donc, le participe présent le reconnaît parce qu'au nominatif, il se termine par ens. Par ens. Et au génitif par entis. Et donc, bah, en fait, on retrouve à quasiment tous les cas le nt qui caractérise encore le participe présent en français. Hein. Pour ceux qui font du grec, c'est pareil en grec. On a aussi le nt au participe, quel que soit le temps. Donc, voilà ici. Alors, je vais le mettre je peux le mettre en rouge. Même s'il est au nominatif masculin singulier, sa participe présent actif. Et son sujet, c'est ipse. Donc, ipse, ipsa, ipsud, au nominatif masculin singulier. Donc, bien plus, délectant lui-même, faisant lui-même le délice d'amant. Donc ça veut dire que en fait, ce petit gars là qui débarque pour être l'amant de la femme du meunier, qui n'a sans doute encore rien fait avec lui, puisque Lucius est quand même là depuis quelques semaines, en fait ce petit gars, quand on le voit, on a plutôt l'impression que c'est lui qui est l'amant d'homme adulte, fait, musclé. Voilà, on n'imaginerait jamais que ce petit gars soit l'amant d'une bonne femme. Hein, voilà, c'est vraiment c'est un petit mignon, un petit minet. C'est ouais, une petite folle. Enfin, c'est pas, on n'imagine pas ce gars-là coucher avec une bonne femme. C'est ça l'idée. Ok. Et donc non seulement on l'imagine coucher avec des hommes, mais en plus on l'imagine coucher avec des hommes de façon passive. Donc en tenant le rôle d'une femme. Voilà. Donc c'est cela que ça veut dire. Ok. Donc vous voyez la très longue, puisque je l'ai coupé, très longue introduction homérique qui vous plante le décor, et donc on s'attend à voir arriver quelque chose d'extraordinaire, un héros de l'Antiquité, digne de la mythologie. Bon, on voit arriver l'amant téméraire, puis paf, retournement de situation, c'est un petit minet. Ok? Bon, je vous dicte la traduction, je surveille où ça va. Donc, le soleil avait certes déjà glissé dans l'océan lui-même, Soleil et océan, vous mettez des majuscules puisque ce sont des noms propres ici de Dieu. Hein. Dans l'océan lui-même. Je sais plus ce que j'ai dit. Donc le soleil ayant certes déjà glissé, dans l'océan lui-même, éclairait les plages souterraines du monde. Et voici que s'avance l'amant téméraire. Virgule. Un enfant en vérité. Je vais arrêter là.